Salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'elle va être transversale sur mon autre chaîne et sur celle-là. Vu que la semaine dernière, j'avais une grosse semaine qui était prévue, avec du boulot, avec un rallye notamment qui était prévu. Et il y a pile poil une semaine, lundi de la semaine dernière, lundi matin, un tout petit événement anodin, un petit peu de boue, une glissade et quelques erreurs de conduite ont fait que je me suis cassé double fracture de l'humérus, de la tête de l'humérus. Donc j'en ai pour 3 mois. Je vous partage une petite vidéo que j'ai enregistrée à l'hôpital et puis je vous reprends tout de suite après. Alors je vous fais une petite vidéo de l'hôpital puisque hier je me suis mis une boîte en moto et que je me suis cassé une épaule. Du coup j'ai été transféré aux urgences d'Ambert, qui est une petite ville dans le Puy-de-Dôme de un peu plus de 6500 habitants, avec des urgences qui sont en grève, ou du moins qui sont en contestation depuis maintenant pas loin de 2 ans, parce que les réductions budgétaires font que nos décideurs ont décidé de fermer les urgences. Donc notre député s'est un petit peu battu. Pour l'instant, elle reste ouverte, même si elle fonctionne à effectif réduit. Cela dit, malgré tout, la prise en charge était bien. Ça a été rapide et on s'est confronté à un problème du désert médical en fait. C'est que le médecin des urgences a mis plus de 2 heures à trouver un chirurgien et un bloc pour pouvoir m'opérer. Et du coup, il a fallu me transférer à 1h30 de route d'Ambert au Puy-en-Velay, à l'hôpital du Puy-en-Velay, qui m'ont pris en charge dans la soirée et m'ont opéré dans la foulée. Donc juste une petite précision. Je suis tombé vers 10h30 du matin. Je me suis aperçu que j'avais quelque chose de pas normal, certainement de cassé à l'impact. J'ai appelé les pompiers. Ils ont mis un petit quart d'heure à venir, déjà parce qu'ils avaient 10 bornes à faire, et puis ensuite parce qu'en discutant avec la personne que j'ai eue au téléphone, je lui ai bien expliqué qu'il n'y avait rien d'urgent, dans le sens où ma vie n'était pas en danger, voilà, que c'était certainement quelque chose de cassé, mais qu'il n'y avait pas d'urgence vitale. Donc ils ont mis un quart d'heure à venir, ils m'ont très très bien pris en charge. Ils m'ont amené aux urgences d'Ambert, où je suis arrivé vers 11h30, midi moins le quart. Et là, j'ai attendu jusqu'à pas loin de 18h qu'on trouve un endroit dans le coin. Alors un endroit dans le coin, c'est dans les 50 km ou 60 km autour, minimum, d'Ambert. Et on a fini par me mener au Puy-en-Velay, où j'étais très très bien pris en charge aussi. Super équipe, tout s'est très bien fait. J'ai vraiment rien de négatif à faire. Et même pour vous dire, même la nourriture était correcte. C'est dire. Voilà, donc au niveau de l'hôpital du Puy-en-Velay, j'ai pas de choses négatives à dire. L'opération a l'air de s'être très très bien passée. Une semaine après, je cicatrise très bien. Voilà. Et j'ai vu en rentrant dans les urgences du Puy-en-Velay qu'ils avaient aussi des panneaux de contestation parce qu'ils étaient aussi sur la sellette. Donc ça m'évoque quand même pas mal d'interrogations. C'est que on a un vrai problème avec les médecins, il y a un vrai problème structurel, je pense, il y a un vrai problème de logique comptable. Et du coup, on se retrouve sans toubib. C'est très compliqué dans les campagnes. Je sais que même en ville, il commence à y avoir des soucis. Donc je pense qu'on a un véritable problème là-dessus, que c'est un problème qui est principalement politique. Et d'ailleurs, la majorité des chirurgiens et des médecins qui m'ont accueilli ici sont des médecins étrangers, qui font très bien leur travail, et je suis particulièrement content qu'on ait eu ce genre d'immigration et ce genre de personnes qui sont compétentes, qui sont vraiment bien, qui font leur travail en conscience, et comme il y en a partout dans le monde, je pense. Donc voilà, ce qui quelque part me dit que le racisme c'est bien de la merde. Sur une autre chose, donc je reviens un petit peu sur l'histoire des problèmes budgétaires. Moi je pense qu'il y a vraiment un problème de logique. On est rentré dans la start-up nation avec notre ami Macron là, et à force de penser sous forme de logique budgétaire, eh ben on se retrouve dans des situations qui sont inacceptables dans un pays du niveau du nôtre. Des choses qui pourraient être, alors qui sont déjà choquantes, mais qu'on peut comprendre dans des pays pauvres. Dans des pays comme le nôtre, je trouve que c'est inacceptable. Voilà.
qu'on ne puisse pas avoir accessible des médecins, qu'on perde nos urgences, qu'on perde nos compétences médicales. C'est quelque chose que je trouve scandaleux et qui est le résultat d'une démarche politique principalement. Alors il y a d'autres raisons, bien sûr, les choses ne sont jamais simples, surtout dans des contextes comme ça. Mais je pense que quand même la décision est principalement politique, ce qui rajoute encore un peu de rancœur que j'ai envers eux depuis tellement longtemps. Je pense que ça va mal, que notre démocratie est malade, je le pense depuis longtemps, et qu'à partir du moment où, pour une logique comptable, on supprime des postes, on ferme des urgences, on ferme du médical, qu'on n'arrive plus à payer correctement des toubibs ou des infirmiers, je trouve ça scandaleux, réellement. Voilà. Je vais pas dû faire durer plus la prise parce que là je tiens le téléphone d'une main, je commence à avoir mal. Alors après ce petit point sur le médical, un petit point sur les chaînes. Tout d'abord, la semaine dernière, j'avais annoncé que je ferais pas de vidéo cette semaine, alors j'en ai pas fait. Pas pour les mêmes raisons, pas pour celles que j'avais pensé à l'origine. C'est juste que j'étais pas en état. Donc, à la base, j'avais plusieurs projets qui étaient prévus la semaine dernière. Il y avait du travail, il y avait aussi un rallye auquel j'étais inscrit en tant que pilote. J'ai passé plus de 2 mois à réparer une moto de sport. Je l'ai cassée en 3 jours, en me cassant avec. Donc du coup, pas de rallye, du coup, plus de projet sur l'autre chaîne. Alors, j'ai filmé une très grosse partie de la restauration de cette moto. Je suis en train de faire le montage et cette série de vidéos sortira dans le futur. Quand j'aurai terminé le montage, du coup, il n'y aura pas le rallye et j'en ferai un autre. Hein. Voilà. L'autre chose, c'est que, étant donné qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient prévues, j'allais avoir un rythme et de gros changements sur cette chaîne-ci. Finalement, il n'y en aura pas tant, vu que je suis immobilisé pendant 3 mois, que j'ai plus de boulot pendant 3 mois, vu que toute ma saison est annulée, que tous les projets aussi qui étaient prévus sont annulés. Donc je vais pouvoir me concentrer un petit peu plus sur cette chaîne et des projets plus statiques, je dirais plus post-prod que j'ai en cours actuellement. Voilà, je reviendrai vers vous et je vous tiendrai au courant. Bon, j'espère vous revoir à vite. Je vais aller me reprendre un cachet et je vous dis à une autre fois pour un autre sujet.